Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Olivier Citruc, et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Bonjour, Bonjour Olivier Citruc. Bonjour. Alors vous là-bas, nous ici, mais en fait vous illustrez très bien ce que vous représentez au théâtre en ce moment. Je préfère qu'on reste ensemble parce que l'interview que vous nous avez partagée nous a permis de nous relier tous ensemble, où que l'on soit, que ce soit auditeur ou chauffeur de taxi. Donc merci beaucoup d'incarner aussi ce que vous représentez. Je voulais vous dire aussi que vous parlez beaucoup de vous être éloigné, de la religion, parfois aussi un peu de vouloir vous retirer de la morale ou ce genre de stéréotypes. Et c'est vrai que dans la religion, c'est quand même relié en latin. Et c'est encore une fois quelque chose que vous faites beaucoup. Vous nous parlez de votre père qui est décédé il y a pas longtemps, qui faisait beaucoup de blagues. Et très spontanément, vous nous partagez une de ces blagues. Je crois qu'en fait, cet aspect de reliance chez vous, c'est quelque chose de très fort. Alors, vous nous avez aussi confié que vous êtes gynéco, non, mais parrain de Gynécologie sans frontières, même si vous explorez toutes les facettes aussi du féminin. Et justement, dans cette pièce de théâtre, c'est le cas de le dire, en effet, puisqu'il y a ce côté autour de l'infidélité. Oui, donc mon lapsus avait un petit peu de sens aussi. Comme tous les lapsus. Je les adore. Mais c'est vrai que vous êtes aussi parrain d'Enfance et Partage. Vous disiez tout à l'heure que vous avez ce côté féministe engagé, que d'ailleurs c'était quelque chose d'important pour vous de faire comme ça œuvre pour toutes ces facettes de l'humanité. D'ailleurs, vous êtes une personne qui marque beaucoup les esprits, puisque même Johnny Hallyday, dans vos débuts, en vous ayant croisé juste un petit peu, se souvient de vous. Et ça semble même vous étonner. Vous êtes quand même quelqu'un aussi qui a une grande humilité, donc on peut vous le saluer. Vous donnez même des conseils aux plus jeunes acteurs, mais sans être moraliste, mais vraiment comme quelqu'un qui a un peu d'expérience et qui va le partager pour gagner en efficacité. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important chez vous, un peu, non, cette histoire d'être efficace? Tout à fait. Le partage me semble assez juste. Et puis essayer. Mais c'est marrant ce rapport à la religion. Je le suis sans être religieux. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est possible. J'espère que c'est possible. Voilà. Je crois qu'avec vous, Olivier Citruc, tout est possible, non? C'est ce que vous nous avez un peu partagé quand même aujourd'hui, parce que vous avez des personnages qui sont assez variés, même si ça tourne quand même beaucoup autour de la question, encore une fois, d'être ensemble, de l'amour, des sentiments. D'ailleurs, vous jouez et vous apprenez beaucoup par rapport à ces sentiments, à ces mouvements. Je crois que ce qui est important pour vous, c'est de s'aimer vraiment, avec ce paradoxe de la naïveté, de la sincérité, et en même temps d'avoir au centre cette émotion qui va avoir le courage de tout se dire, sans jugement justement, comme si vous étiez un peu un diamant brut, pas encore taillé, mais en fait qui va petit à petit se dévoiler sans jamais se laisser polir tout en entier. Vous parliez de défaire la pelote de laine quand on est ensemble. Et quand même, Olivier, ça n'a pas été simple de défaire la pelote de laine avec vous aujourd'hui, parce que vous brouillez quand même pas mal les pistes. Vous êtes quelqu'un de profondément généreux, vous êtes très en lien, vous rebondissez beaucoup, vous nous partagez beaucoup de choses de vous, et en même temps, c'est pas facile d'avoir accès à votre cœur. Alors quand même... Je crois être timide aussi. Je crois que je reste timide. J'étais un enfant timide, et malgré tout, d'être sur scène et de se montrer, je reste cette personne timide en fait. Oui, et que je crois aussi que comme tout est possible pour vous, on peut dire que vous êtes un extraverti pudique. C'est Peut-être. pudique à mon fils. Bon, je terminerai quand même si vous nous avez partagé que vous n'aimez pas trop les compliments, peut-être vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien, j'avais envie de vous dire que même si vous n'êtes pas en face de nous aujourd'hui, mais qu'on a cette belle photo de vous partout, j'ai envie de vous dire que vous êtes aussi beau au dehors que dedans, que ce que vous représentez est aussi ce que vous vivez, ce que vous incarnez. Alors être ou paraître, ce n'est plus la question, mais c'est surtout avoir vécu et de façon jolie. Donc merci beaucoup.
je regrette de ne pas être en face de vous. Hein. Ah bah moi aussi. Hein. Et nous aussi. Merci beaucoup Sandy Boulanger, notre psy du jeudi, d'avoir fait ce joli portrait d'Olivier Sitruk sur Radio G. Et merci à vous, Olivier Sitruk. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de la pièce Je préfère qu'on reste ensemble, en duo avec Michel Bernier au Théâtre des Variétés. Vous n'étiez pas avec nous, mais vous nous avez quand même beaucoup donné. Merci. Ce sera une prochaine fois. Voilà, on essaie de rattraper ça. Eh bien, c'est promis. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Philippe Sinclair, Benjamin Arnaud et Diane Bismuth pour l'aide à la préparation. Merci à tous de nous avoir suivis et belle journée à tous, toujours sur Radio J.